Bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire cette jolie bouteille. Très simple. Donc moi j'ai choisi là une bouteille de vinaigre. C'était du vinaigre blanc. Vous pouvez prendre les bouteilles que vous voulez. Ensuite j'ai pris, il vous faudra de la peinture blanche acrylique. Celle-ci vient de chez Action. Ensuite il vous faudra de la colle glue de chez... Enfin celle-là vient de chez Didois. C'est pour le serviettage, bien sûr. Ensuite, il vous faudra une couleur de peinture pour le fond. Bon, là, moi, j'ai pris du caramel que je vais mélanger avec du blanc. C'est de la peinture Americana. Je vous le dis franchement, c'est la première fois que je m'en sers. Je l'avais commandée parce que je voulais la tester. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle peinture acrylique pour le fond, hein, le fond que vous voulez. Hein. Un fond clair quand même, hein, puisque ça sera quand même, ça donne quand même une lampe à la fin, quoi. Hein. Ensuite, il vous faudra du vernis. Donc là, moi, j'ai pris le triple cycle parce que c'est mon vernis préféré, vous le savez maintenant. Mais vous pouvez prendre n'importe quel vernis. Hein. Ensuite, il vous faudra de la pâte relief couleur or. Celle-ci vient de chez VBS. C'est à peu près environ 4 € le tube, mais vous en faites aussi pas mal avec. Hein. Voilà, ensuite, il vous faudra une paire de ciseaux et il vous faudra un pinceau. Alors, pour commencer, on va peindre la bouteille avec la peinture blanche. Alors, vous la peignez en tapotant légèrement. Voilà. Alors, vous tapotez. Alors ça, le fait de tapoter, c'est pour pas qu'il y ait des marques de pinceau après dans votre lampe. Hein, parce que sinon, quand ça s'allume, après, on voit toutes les traces de pinceau. Hein. Alors, vous faites bien attention qu'il y en ait à peu près partout la même couche. Quoi. Faut pas qu'il y ait des taches. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, vous peignez bien tout. Vous laissez sécher et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc la peinture est à peu près sèche. Elle est sèche carrément. Donc je vais mettre maintenant mes petites roses. Alors pour cela, vous prenez votre vernicole. Alors pour les fleurs, vous pouvez prendre soit une serviette en papier, soit du papier de riz. Hein, c'est comme vous voulez. Hein. Bon, moi j'aime bien le papier de riz, alors parce qu'il y a de très jolis motifs. Voilà, donc c'est là. Donc on va mettre un peu de colle, un peu de vernicole plutôt. Voilà. Voilà. Alors je vais la mettre comme ça. Voilà. Alors là, il y a une petite bosse. Alors je vais faire une petite entaille parce que sinon je risque d'avoir beaucoup de plis. Voilà. Alors, toujours vers les bords. Voilà. Voilà. Voilà justement de quoi je parlais. Vous voyez? Voilà. Voilà, ben on va laisser sécher et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc c'est sec. On va préparer la peinture de fond. Alors, moi j'ai décidé de mettre du caramel, donc, de chez Americana. Mais par contre, je vais voir si elle n'est pas un petit peu trop foncée. Oh, bah, non, elle a l'air encore assez claire. Sinon, j'aurais mélangé avec de la blanche. Bon, je vais voir comment que ça fait. Oups, ça
Voilà, elle est belle, ça va, elle va bien avec. Alors bien sûr, il faut bien aller au bord. Bon, peut-être que les tout petits bords, je les ferai peut-être au pinceau. Je ne peux pas la poser parce que tout de suite la peinture s'enlève. Cette bouteille, elle est pas très pratique en fait pour la faire. Je sais pas, à cause de sa forme. Je sais pas pourquoi dès que je la pose, tout s'arrache en bas. Donc je vais la tenir comme ça. Pardon. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau pour aller sur les bords. Hop. Alors un pinceau assez fin. Voilà, celui-là fera bien l'affaire. Alors voilà. Il faut essayer qu'il y ait le moins de blanc possible, hein, puisque notre fond est caramel et plus blanc. Hein. Voilà. Bah, c'est pas mal tout ça. Hmm. Bon, j'espère qu'on verra pas les coups de pinceau après. C'est pour ça que j'essaye de tapoter un petit peu après. Voilà. Voilà. Alors, je vais continuer le haut. Là, il y a un peu de l'eau dans mon éponge parce que de tout à l'heure quand je l'ai lavé, c'est pour ça que ça fait des bulles comme ça. Voilà, bon, ben, je pense que c'est bon là. Ouais, les traces de doigts, voilà. Voilà. Il manque un petit peu là. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure, quand ce sera sec, bien sûr. Il faut toujours attendre que ça sèche. À tout à l'heure. Voilà, donc c'est sec. Nous allons passer au vernissage. Donc, comme toujours, je prends mon vernis triple sec. Hein. C'est mon préféré, mais vous pouvez mettre n'importe quel vernis. Hein. Vous pouvez prendre même le vernis de chez Action, peu importe. Hein. Bon, j'ai tous mes pinceaux qui... Ouais, les pinceaux de chez Action, hein, je crois que sont pas très...
Ils deviennent tous durs après. Malgré que je les ai bien lavés, séchés et tout. Bon. Alors. Voilà, une simple couche de vernis quoi. Faut pas que ce soit non plus... Ma serviette a fait quelques plis, hein, mon papier de riz, mais c'est pas grave parce que tout à l'heure avec quand on va faire les traits dorés, ça se verra plus. Je fais juste les roses au triple cycle, puis après je ferai tout le reste de la bouteille avec du simple vernis de chez Action parce que sinon mon pot va y passer. Donc vous vernissez toute la bouteille, hein, pas que les fleurs, hein. J'adore ce vernis. Voilà, je vais terminer le reste avec un simple vernis et on se retrouve tout de suite après, dès que c'est sec. Voilà, donc le vernis a séché. On va maintenant passer pour faire les contours avec, la pâte relief. Alors donc, on va on va repasser sur tous les contours des pétales en fait. Alors là, il faut bien tenir votre bouteille. Voilà. Vous voyez, sur tous les pétales comme ça, autour de chaque pétale. Hop. Hop. Voilà. Faire la grande. Ben, c'est sympa, hein. J'aime bien. On peut faire aussi les tiges. Pas toutes, hein, pas toutes. Voilà, on peut faire aussi le tour du feuille. Ça fera joli aussi. On peut peut-être un peu le trait de... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les traits au milieu.
Voilà, bah c'est sympa, je trouve, hein. La prochaine fois, je vous montrerai comment faire une bouteille givrée. Ce sera vraiment joli. Alors voilà, la bouteille est terminée. Alors, si vous voulez, vous mettez une lumière dedans, sinon non. C'est pas obligé, hein. Alors, on va voir ce que ça donne avec les petites lumières que j'ai achetées chez... Ceux-là, ils viennent de chez Amazon. Mais par contre, le bouchon est trop gros. Il faudra que je mette un peu de... Attendez, on va éteindre. Ben voilà, ben c'est vraiment sympa, je trouve, hein. Par en bas, j'ai un petit peu cafouillé quand j'ai tourné ma bouteille, vous voyez, donc il faut faire attention. Ben, elle est super sympa, ben, je trouve que ça ferait un joli cadeau pour la fête des grands-mères pour pas trop cher, hein. Voilà, et ben je vous remercie de m'avoir suivi, et puis à bientôt.